Comment les reconnaître? Nous avons vu 3 points, 3 attitudes. Je disais, ils manifesteront une attitude de colère, de mécontentement face à une porte que Dieu est en train d'ouvrir dans votre vie ou dans la vie de vos enfants. Pendant quand tu vas annoncer, je disais par exemple, voilà, vous allez lui annoncer, voilà, ton petit-fils, ou bien ton fils, ton neveu, voilà, a eu le BPC ou a eu le CEP, il va manifester une attitude en fait d'indifférence, manque de joie à la limite même, il se met en colère, etc. Et au point tu en fait, et tu te dis, mais pourquoi il agit ainsi? Tu vas lui annoncer que tu as rencontré un monsieur ou une jeune dame et que tu veux être sérieux, il se propose il se propose de l'épouser, etc. Et puis, il te dit, attends, mais tu es du côté de moi ou pas? En fait, je disais qu'ils manifesteront, ou ils manifesteront une attitude d'indifférence, de méchanceté. Je trouve du travail, oui, et puis quoi? Je fasse quoi? Tu vas pas être le problème, hein? En fait, je disais, par leur attitude, on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Donc, lorsque la porte du mariage s'ouvre pour vous, ils ne sont pas d'accord. La porte du travail, ils ne sont pas d'accord. La porte du voyage, ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'ils sont à la base. Ils sont suspects. Nous avons vu que lorsqu'un homme dans une famille et une identité spirituelle douteuse tombe malade, la personne est gravement malade, il dit, ah, je veux voir X. Je veux voir X avant que je ne ferme les yeux. Attends. Pourquoi c'est forcément X? Et parfois, ce sont pas seulement leurs propres enfants, comme ça s'appelle leur propre enfant. Et quand la personne s'en va, lorsque la visite est faite, de manière étrange, c'est la personne qui va visiter, qui va tomber malade, et puis elle qui est agonisante va retrouver la santé, et au fond, la personne qui a visité va même mourir. Transfert. Il a pris la santé de la personne, et il a transmis la maladie. Parlez de ça. Vous avez aussi des personnes, comment les reconnaître, ils manifestent souvent une tendance à vous mépriser à chaque fois que vous envisagez de faire quelque chose qui a de la valeur, etc. On vous méprise. En fait, un type de mépris à toi, la ce que tu peux faire pas. En fait, ils ont une nature méprisante. Ça peut être ton patron, ça peut être ta patronne, ça peut être ton assistant. En fait, aujourd'hui, quels que soient les niveaux, quels que soient les milieux ou les personnes, faites attention, je disais qu'aujourd'hui, la sorcellerie est devenue internationale. On n'a plus besoin d'être parent de quelqu'un pour pouvoir prendre quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus reste notre seul rempart, notre sécurité. Amen. Alors, je crois que ce soir, vous êtes là ce soir, vous êtes venus avec des dossiers que vous allez soumettre au Seigneur Jésus. Vous êtes venus avec vos propres dossiers pour renverser la tendance. Amen. Moi, je ne sers que de doigt indicateur. Et Jésus est là ce soir. C'est pourquoi le sous-thème de ce soir, je ne vais pas vraiment prêcher parce qu'on va vraiment plus travailler dans la prière, dans le combat, pourrais-je dire. Comment désactiver un transfert spirituel? Comment désactiver? Je peux encore appeler donc mon deux chantres qui peut venir ici. Alors, comment désactiver? Comment? Voici l'intelligence donc de Carmel qui se retrouve ici. Donc le voleur est rentré en action. Comment? Est-ce qu'on est ensemble? En fait, il faut que Carmel récupère son intelligence. L'intelligence de son enfant, de son neveu ou de... Donc, elle n'a pas. Là, c'est pas que Seigneur Jésus, bénis-moi, viens à moi, ah Seigneur, ah ça me va, oh, ça, oh, nanana. Non, c'est pas ça.
là, elle-même, Carmel, doit se revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Carmel doit savoir comment ça se passe. Ok, le voleur est rentré simplement dans le champ, dans la parcelle. Il a volé. C'est pas un problème. Carmel va récupérer. Si Carmel ne rentre pas, si Carmel ne récupère pas, Carmel va vieillir. Elle ira au ciel parce qu'elle craint Dieu. Mais la terre va être compliquée pour elle. C'est-à-dire que son séjour sur la terre va être un séjour où elle va tirer, elle va tomber à la queue. Combien parmi vous avez confessé Alléluia, au nom de Jésus, je déclare, je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus, la Bible déclare, tout lieu te foulera la bande de mon pied, je le prends en possession au nom de Jésus. Combien parmi vous avez fait ça? Vous êtes devenu la tête. La parole ne fonctionne qu'elle pas. La parole elle est réelle. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Amen. Parce qu'il y a des réalités qui vous ont échappé. La parole elle est immuable. Amen. Donc, tout ce que le diable a volé au travers de ses agents, tant que vous ne récupérez pas cela, ça va rester dans le camp de Dieu. Et vous continuerez à mener une vie où vous accompagnez les autres. C'est vrai que le ciel vous attend. Mais la réalité, c'est qu'en fait, nous, on besoin d'être heureux sur la terre. Alléluia. Vous pouvez les acclamer. Alors, comment désactiver un transfert? C'est-à-dire, comment rendre caduque cette intelligence, par exemple, qui a été volée, cette destinée qui a été transférée, comment? Bon, il faut comprendre ceci. Pour qu'un transfert spirituel soit activé, pour qu'un transfert parte du point A au point B, il faudrait d'abord que vous répétez, il faut que vous compreniez. Il y a trois agents majeurs. Il y a la marchandise. Qu'est-ce que j'appelle marchandise? L'objet du transfert, l'intelligence par exemple, le mariage par exemple, la réussite professionnelle, c'est ce que j'appelle marchandise. Est-ce que vous êtes clair? Non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est-à-dire, ce qui vous a été ravi, ça peut être la santé, c'est ce que j'appelle marchandise. Donc, même les années, il y a des personnes dont les années ont été transférées. Des transactions ont été faites. Bon, dans cette famille, les gens ne dépasseront jamais 50 ans. Quand ils c'est-à-dire que dans le plan de Dieu, il est dit que des personnes, donc, dans le plan de Dieu, il y a ces personnes, par exemple, ils doivent vivre jusqu'à 90 ans. Mais quand ils arrivent à 50 ans, la première chose, ce sont des maladies. En fait, des maladies en fait compliquées qui arrivent, ça peut être le cancer, ça peut être tout ce qu'on connaissait de maladies, souvent on appelle ça comment? Hein? Maladie? Inguérissable. C'est ça, c'est pas le mot que je cherchais. Hein? Incurable. C'est le mot là que je cherchais, incurable. Ils envoient des maladies incurables. Et quand la personne arrive à 50 ans, et puis 50 ans et quelques mois, boum. Les 40 autres années là, qui les prend? Qui vit avec les 40 autres années? Transfert. Au nom de Jésus, si dans votre famille il y a des lois comme ça, vous récupérerez les années qui ont été déjà transférées au nom de Jésus. Il y a des gens qui vivent longtemps, ce n'est pas avec leurs propres années. Ils vivent longtemps avec les années des autres, des petits-fils, des neveux.
votre vie. Donc, sachez qu'il y a la marchandise, il y a l'auteur du transfert. C'est sur ça qu'on va travailler ce soir. On va travailler sur deux éléments. Je vous ai parlé de la marchandise, de l'auteur du transfert. C'est qui l'auteur du transfert? C'est celui qui est au centre de la transaction mystique. Par exemple, revenez encore des choses. Vraiment, vous avez le servir. Oh, c'est pas grave. Oui, c'est solide. Ça, c'est ma détruit là. Alors, je n'ai pas besoin d'un troisième élément. Donc, nous avons ici l'objet, l'intelligence. Alors, je vais voir mon. Viens là, ici. Il y a l'objet, l'intelligence. Une transaction peut se faire. Ou ça peut être la réussite scolaire, tout ce que vous disait tout à l'heure. Ensuite, il y a la victime. Non, elle est la victime. Voici l'objet, donc son étoile. Il y a donc le destinataire. Il y a aussi, en fait, donc l'auteur qui voudrait que cette intelligence parte d'elle à sa fille. Elle est l'auteur. Vous devez connaître qui est l'auteur. Ensuite, il y a aussi le prêtre. C'est-à-dire l'élément, la personne qu'elle consulte. Elle dit, l'étoile qu'il y a sur ma nièce là, je voudrais que l'étoile vienne chez ma fille. Donc, elle va consulter qui? Le prêtre. Parce que le prêtre, c'est l'agent qui a la capacité, en fait, de travailler avec les esprits qui vont, en fait, être contactés par le prêtre, c'est-à-dire le sorcier. Vous comprenez cela? Et c'est lui qui pourra prendre, par des procédés mystiques, l'étoile, la destinée de mariage et autres, pour la transférer. Donc, ce soir, il est important d'identifier, en fait, on ne va pas travailler d'abord sur ce qui a été transféré, mais il faut d'abord des amorces. Le prêtre, qu'on désamorce, l'agent qui a contacté, qui travaille avec le prêtre. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, nous n'avons pas à lutter contre la chair que nous sommes. Elle, si elle arrive à contacter, en fait, donc le club des sorciers, si elle arrive à contacter le prêtre, ça veut dire qu'elle possède aussi un pouvoir et des capacités pour, en fait, en vouloir, pour voler ce qui est autrui. Donc, il faut désamorcer la puissance des esprits qui travaillent, qui sont à sa disposition. Et aussi, les esprits qui sont à la disposition du prêtre. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Si on arrive à désamorcer, à vaincre, à réduire à néant les puissances qui travaillent avec ces deux personnes, ok, il sera facile de récupérer, en fait, quoi? La marchandise qui a été transférée. Est-ce que vous voyez l'image? Amen. C'est bon. Donc, l'intermédiaire, donc, le prêtre, donc, c'est l'intermédiaire entre les esprits et la marchandise. Donc, j'ai la de vous dire, la vie chrétienne, ce n'est pas le simple fait de venir à l'église. La vie chrétienne, c'est l'entretien d'une vie spirituelle. C'est posséder, savoir reçu
la vie spirituelle, la vie de Dieu, et deux, être capable d'entretenir cette vie spirituelle. Une vie spirituelle non entretenue, en fait, c'est comparable à un fusil qui possède de la rouille. Vous mettez toutes les balles à l'intérieur, c'est un éléphant, l'éléphant vous écrase. Parce que vous n'avez pas le temps d'entretenir le fusil, vous ne pressez pas le fusil. Donc, la vie chrétienne, c'est important de comprendre que c'est un acquis qui nous permet de remporter des victoires. Donc, comprenez que le combat spirituel, c'est par le combat spirituel qu'on désactive un transfert spirituel. Dans Jean 10, verset 10, c'est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les premiers aient la vie et qu'elle soit dans la abondance. Amen. Alors, ce soir, donc, il n'est pas question d'attaquer les personnes. Si vous savez que l'agent éternel s'appelle, par exemple, Michel, c'est un exemple que je prends. Vous ne direz pas au nom de Jésus, je chasse Michel. Non. Vous direz au nom de Jésus, les esprits qui travaillent avec Michel, je vous attaque. Je rentre dans vos. Est-ce que vous comprenez cela? Vous citez le nom et le prénom. S'il s'appelle Boudoma Michel, c'est un exemple. Quel est le nom au pasteur? Ce n'est pas ça. Je pense que c'est un exemple comme ça. En fait, vous direz au nom de Jésus, les esprits qui travaillent, qui sont au service de, vous citez le nom. Un combat spirituel demande de la précision. Là où il n'y a pas de précision, le monde des esprits est un monde organisé. Là où il n'y a pas de précision, les anges auront du mal à travailler. Amen. Donc, nous n'avons pas affaire aux hommes. On a affaire aux esprits. Si, je prends un exemple comme ça, cette personne a par exemple 300 démons autour qui travaillent avec elle. Si nous arrivons en fait à chasser tous ces démons-là, il devient sans force. Il n'aura même pas la sortir. C'est comme vous voyez, quand tu vois chez lui là, il tombe sur les toitures, nus. Ils ont été abandonnés par les esprits qui l'ont aidé à sortir. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi Jésus a dit non, ne traînez pas sur les gens. Non, le combat c'est pas avec les personnes. L'homme n'est rien sans les esprits. Comme nous aussi, nous ne sommes rien sans Jésus. Parce que Jésus, il est l'esprit supérieur. Alléluia. Autant les sorciers ne sont rien face aux génies qu'ils ont invoqués et qui travaillent avec eux, toi aussi tu n'es rien sans Jésus. C'est pourquoi tu dois t'accrocher à Jésus, marcher avec Jésus et obéir à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alors, le verset de référence, notez Ésaïe 54, verset 15 à 17, sur lequel nous avons travaillé. Ésaïe 54, verset 15 au verset 17, la parole de Dieu. S'il l'on forme des complots, c'est-à-dire, si Makaya, j'espère qu'il appelle Makaya ici, forme des complots contre Mamadou ou contre Bineta, cela ne viendra pas de moi, dit le Seigneur. Quiconque, donc si Makaya se ligue contre toi, Makaya tombera sous ton pouvoir. Donc, tout sorcier, même le diable lui-même, parce qu'il a décidé de se liguer contre toi, Dieu dit, il tombera sous ton pouvoir. Mais à quel moment il tombera sous ton pouvoir? C'est quand tu mènes la bataille contre lui. Ce n'est pas quand tu pleures, ce n'est pas quand tu regrettes, ce n'est pas quand tu es triste. Non!
utilise ce que Dieu t'a donné pour pouvoir régler les comptes. Alléluia. La suite dit ceci. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Donc, vous voyez, il y a des anges pour la briser. Il y a des anges destructeurs. C'est-à-dire que dans le camp qu'on va prier là, Dieu va relâcher des anges destructeurs pour rentrer dans le camp de l'ennemi et aller régler les comptes aux esprits qui ont osé accomplir la mission en prenant ton étoile. Pour ce que tu sais qui a dit raviché. Verset 17. Toute arme de guerre forgée contre toi. L'arme de guerre, ça peut être fusil nocturne. Ça peut être malédiction. Ça peut être mauvaise santé. C'est-à-dire citer tout. Toute arme de guerre forgée contre toi sera sans effet. Vous dire, lorsque tu déclares, quand tu te lèves pour refuser, ça devient sans effet. Donc, quand vous attendez sans effet là, c'est pas parce que quand tu es là, bouche que tu dis rien. Non. En fait, c'est lorsque tu désactives que ça devient sans effet. Comprenez, tu as un rôle aussi à jouer pour ta protection, pour ta sécurité, etc. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as aussi un rôle à jouer. Toute arme de guerre forgée contre toi, lui déclare, toute arme de guerre forgée contre toi sera mieux et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Vous me direz, mais là, quand vous entendez toute langue qui se lèvera en justice, ce n'est pas d'abord le tribunal des hommes. Hein. Revenez encore, les deux. Revenez encore. C'est que la nuit, 2 heures du matin, les deux là se retrouvent. Pas moi, mais les deux. Bon, c'est un exemple. Et puis, dans l'autre monde là-bas, en fait, c'est un exemple, hein. Elles ont Jésus, on ne peut pas dire, voilà, le pasteur, hein, voilà, elles ont Jésus là. On simule, on essaie, on donne des exemples pratiques. Aujourd'hui là, on va prendre du sou. Mais la réalité, c'est qu'en fait, lui, il est dans le Seigneur. Il est blindé. Il vit dans l'obéissance. Donc, eux, ils sont décidés de condamner, c'est-à-dire d'envoyer l'esprit de mort. Ils ont décidé en fait d'arrêter sa mort. Toutes les nuits, vous ne pouvez pas imaginer les groupes de personnes qui se retrouvent contre vous. Toute langue qui se lèvera dans la justice, dans le tribunal satanique, la Bible déclare, la Bible dit, il l'a condamné. C'est pourquoi, vous savez, ne craignez pas les personnes qui vous critiquent. Ne craignez pas les personnes qui vous cherchent noises. Ne craignez, c'est-à-dire que donnez-leur l'occasion de comprendre que vous appartenez au Dieu véritable. C'est pourquoi, en fait, ne leur gardez même pas rancune. Amen. Donnez l'occasion à Pharaon de voir que le Dieu que vous priez est un Dieu véritable. Donnez l'occasion à Pharaon de vous poursuivre tout au long de la vie des désert. Donnez l'occasion à Pharaon d'arriver devant la mer rouge. Donnez l'occasion à Pharaon de traverser comme vous avez traversé. Il s'en va compte bien que ceux qui ont la vie aussi traversent la mer rouge. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir de regarder rancune à quelqu'un. Non, c'est qu'elle en fait. Non, ne te souille pas. Continue à parler avec cette personne. Ne lui fais plus confiance. Ne bois plus son verre d'eau. Ne mange plus son sandwich. Ne le garde pas rancune. Amen. Amen. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, dans la sorcellerie de ton village,
tu la condamneras. C'est-à-dire que tu as l'autorité de dire, tout ce qui est en train de se décider contre moi, au nom de Jésus, je détruis cela. Et Dieu sera en action. Et écoutez la suite. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, voici ce que nous appartient. C'est notre salut. Éphésiens 6 nous dit, c'est pourquoi j'ai tout à l'heure, quand on va travailler tout à l'heure, on n'a pas à lutter contre la chair de ce pas contre les hommes. Non, mais révéler seulement. On ne prie pas de manière disparate. Il faut savoir. Donc, il va être question d'attaquer les esprits méchants qui sont au service de ces sorciers, de ces féticheurs, de ces mangas, de ces satanistes. Parce que ces personnes ne sont rien sans les esprits qui travaillent avec eux. Comme je le sais donc. Il va être question ce soir d'attaquer les prêtres. Je ne parle pas de, quand je ne presse pas les toutes les religions, donc vous allez avoir besoin de pouvoir attaquer les prêtres. Non, non, non. Je parle de ceux qui sont dans l'occultisme. Ça, c'est clair. Il faut tout préciser. Donc, ces occultistes-là, il va être question plutôt de les attaquer ce soir. Vous savez, quand vous voyez, vous savez comment vous avez commencé votre parcours scolaire, votre parcours universitaire, pour ceux qui sont à l'université, même votre parcours, votre lycée, collège, tout ça, vous savez, votre parcours professionnel, vous savez comment en fait, vous avez commencé. Vous savez comment, à un certain moment, les choses ont commencé en fait à ralentir. Vous savez, des promotions que vous deviez avoir. Que s'est-il passé? Au bout, parfois, ça peut se passer. Les personnes que j'ai formées, à qui j'ai appris le métier, sont plus loin. Et moi, je suis là. Bien aimé, on appelle ça, il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert. Qui a volé? Qui est rentré? Qui a volé? Même ton patron, je suis désolé, peut prendre ce qui est sur toi. Oui, un patron mystique peut. Il peut. Tu penses que tu invites au restaurant pour rien? Tu penses? C'est parce que tu es le meilleur travailleur. Il sait ce qu'il va mettre dans la nourriture. Faites attention avec les gens, avec la gratuité. Moi, j'aime bien le pas. Peut-être qu'on les critique, on dit comment ces gens-là en Europe, on t'invite au restaurant et c'est sûr qu'ils te demandent de payer ton propre plat. Parfois, c'est important que tu payes toi-même ton propre plat. Amen. Bien aimé, on va plus trop l'historique, on est là aussi pour travailler. Comme je disais tantôt, en fait, tu as eu le temps depuis dimanche jusqu'à maintenant de faire un récapitulatif de ce qui t'a été volé.